أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aujourd'hui, nous allons donc étudier le hadith numéro 5 et le numéro 6 du livre Ihkam al-Ahkam, Sharh Umdat al-Ahkam de Ibn Daqiq al-Eid. Donc, je laisse Fatih lire, Inch'Allah. Vas-y, tfaddal. D'après Aïcha et Salama, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait le matin en état de janaba, souillure physique, après avoir eu des rapports avec sa femme, puis accomplissait les ablutions complètes et faisait le jeûne. Ce hadith est rapporté par al-Bukhari et Muslim. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. Dans ce passage, dans ce hadith du prophète sallam, il y a un point qu'on doit souligner, c'est que as-siyam, le jeûne du Ramadan, il y a eu des étapes. Lorsque le jeûne a été prescrit, donc le musulman, le croyant au début de l'islam, pouvait manger et boire jusqu'au salat al-isha, ou bien jusqu'à avant de dormir, comme il le dit Ibn Kathir dans son commentaire. Une fois que vous êtes endormi, une fois que vous avez prié salat al-isha, il n'était plus permis pour vous de manger ou boire, ou bien d'avoir des relations avec vos épouses. Jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle un verset dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, où il nous dit Asta'udhu billah, uhilla lakum laylat as-siyam. Et donc ce verset vient nous autoriser, pour la personne qui est mariée, à être ensemble avec son épouse. Et donc dans ce passage, dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été au matin, donc lorsqu'il s'est réveillé, il était en état de janaba, d'impureté majeure. Donc est-ce que le fait d'être au matin, une fois que c'est-à-dire nous retrouvons après le Fajr. Est-ce que le fait d'être en état d'impureté majeure après le Fajr annule-t-il le jeûne, oui ou non? Alors il y a une narration d'Abu Huraira qui dit que c'est lui qui se réveille et qui est man asbaha jumban fala sawma lah. Il dit c'est lui qui est au matin, qui se réveille le matin, donc après le Fajr, et qui est en état d'impureté majeure. Il n'a point de jeûne. Donc pour lui, le jeûne est annulé. Et donc, comment faire le lien entre ces deux hadiths? Alors effectivement, Abu Huraira, il était d'avis que cela annulait le jeûne jusqu'à qu'il demande aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc tout ce qui est intimité du prophète, ce sont ces épouses qui vont nous transmettre des informations. Et donc c'est très important lorsqu'on a un hadith qui est relaté par Aïcha radiallahu anha ou par d'autres de ses épouses dans tout ce qui concerne les choses intimes du prophète ou bien les choses qui concernent la maison, parce qu'elles sont en présence avec le prophète. Et donc, elles ont informé Abu Huraira que le prophète avait dit, ou bien que lui-même, il était en état d'impureté et que cela n'impactait pas le jeûne. Et donc, l'avis majoritaire des savants, tous les savants sont en majorité d'accord pour dire que celui qui est en état d'impureté, eh bien, ça n'invalide pas le jeûne et donc il pourrait continuer à jeûner. Et le fait que dans ce hadith, il est dit Junbun min ahlihi, c'est-à-dire que cette impureté majeure, elle est due à quoi? Le fait que le prophète a été avec ses épouses. Et donc ça ne provient pas d'une impureté majeure due à un rêve qu'on a vu dans la nuit. Parce que dans ce cas-là, on va dire c'est indépendant de notre volonté. Donc on se réveille, on est en état d'impureté, en état de janaba. Donc le fait que c'est précisé que le prophète alayhi salatu wa salam a eu des relations avec ses épouses, et c'est ça qui a provoqué l'état d'impureté majeure, al-janaba, donc ça prouve bien que même si c'est volontaire, eh bien cela n'annule pas le jeûne. Deuxième hadith, je lis en arabe, ensuite Fatih, tu nous traduis, Inch'Allah. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله
فإنما أطعمه الله وساقه. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout jeûneur qui par oubli mange ou boit doit poursuivre son jeûne puisque c'est Allah qui lui a donné à manger ou à boire. Rapporté par Bukhari. Très bien. Donc ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'une personne qui pourrait oublier qu'il était en train de jeûner. Donc ça peut être le mois du Ramadan ou bien en dehors du Ramadan. Ça peut lui arriver qu'il mange ou bien qu'il boive. Donc cette personne a oublié et il a rompu son jeûne. Est-ce que cela annule le jeûne ou non? Alors pour la majorité des savants, en se basant sur ce hadith qui est authentique, ils ont dit donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a nourri, donc c'est un cadeau de Dieu pour lui, et donc son jeûne sera valide. Pour l'imam Malik, il pense, l'imam Malik, que son jeûne sera invalide. Alors ce grand imam qui a un recueil de hadiths qui s'appelle Al-Muwatta, et est-ce qu'il n'était pas au courant de ce hadith et alors que lui, il vivait à Médine, et la ville de Médine, c'était le berceau du hadith. Alors, bien sûr qu'Imam Malik avait connaissance de ce hadith. Alors, Imam Malik, comment il procède? Donc, pour la majorité des savants, les trois autres écoles, son jeûne est valide. Il continue à s'abstenir de manger et de boire jusqu'au soir, et son jeûne est valide et il n'a pas à rattraper. C'est un cadeau d'Allah Azza wa Jalla. Pour Imam Malik, son jeûne est interrompu, donc il devrait le rattraper. Pour quelle raison? Eh bien, il fait un qiyas. Il fait l'analogie à la prière. Si une personne mange ou bien parle dans la prière, est-ce que sa prière est annulée? Sa prière est annulée. Et donc, il applique le même jugement pour le siyam, en disant si pour la prière ça annule, et donc pour le siyam aussi, ça annule. Deuxième, et il a une règle aussi sur laquelle il se base. Il dit lorsque on est ordonné d'accomplir une adoration, et donc l'oubli n'a pas d'influence. C'est-à-dire l'oubli ne pourra pas influencer l'acte dont on est ordonné de l'accomplir. Donc ça, c'est une règle. Ou bien, deuxième explication qu'ils apportent les Malikites, ils disent que ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concerne le jeûne, non pas du Ramadan, mais le jeûne surérogatoire. Mais pour le Ramadan, en tout état de cause, eh bien, ça annulerait le jeûne, et d'autant plus que ce que dit Imam Malik, c'est conforme au qiyas. C'est quoi le qiyas? L'analogie. Donc la personne ne doit pas manger et ne doit pas boire. Et donc même s'il le fait par oubli, donc on va faire l'analogie du moment qu'il a mangé, du moment qu'il a bu, et donc son jeûne sera invalidé. Et donc voilà le raisonnement de l'imam Malik sur cette question. Mais en tout cas, pour la majorité, donc ceci est validé. Mais par contre, dans le hadith, c'est bien indiqué فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ, qui veut dire puisque c'est Allah qui lui a donné à manger ou à boire. Et dans ce passage-là, pourtant c'est précis pour dire que son jeûne devrait rester valide. Et donc l'imam Malik, il va dire en réalité, ou bien les Malikites, ici on parle du péché qui est levé. Donc ils le comprennent non pas dans le sens où Dieu lui a donné à manger et donc son jeûne est valide et donc il peut compléter son jeûne, mais plutôt ils l'ont compris dans le sens Dieu ne lui a pas inscrit la faute parce qu'il l'avait oublié. Donc il ne l'a pas pris au sens propre, le fait qu'il lui a donné à manger et à boire, mais au sens figuré pour dire que Dieu a levé le péché pour cette personne. Alors toujours dans la continuité par rapport à cette question, il y avait un point que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, que je reviendrai concernant le premier hadith. Si j'oublie, vous me le rappelez, Inch'Allah. Maintenant, la deuxième question, c'est la personne, on va dire, qui commet un acte charnel avec son épouse par oubli. Est-ce que nous allons appliquer la même règle, oui ou non? Alors, pour les Hanafites, ils vont appliquer la même règle. Ils vont dire, du moment qu'il y a oubli, que ce soit la nourriture ou bien les rapports intimes, eh bien, ça va annuler le jeûne. Pour les Malikites, encore une fois, donc ça sera bien sûr invalidé. Et pour les Hanbalites, ça sera invalidé, plus ils devraient donner une expiation, ce qu'on appelle kafara. Donc jeûner 2 mois ou bien nourrir 60 pauvres. Pourquoi
les Hanbalites, ils étaient avec l'avis de la majorité concernant la nourriture. Comment se fait-il que sur cette question, ils se sont séparés? Parce qu'ils disent que le fait d'oublier et de manger, c'est des choses qui arrivent assez souvent. Mais le fait d'oublier que je jeûnais et avoir des rapports intimes, ils disent que ce n'est pas une chose qui arrive de manière habituelle. Et donc, c'est pourquoi ils ont fait cette distinction entre la nourriture et les rapports intimes. Et donc, pour les Hanafites, également, donc ça sera comme pour la nourriture, son jeûne sera valide. Et pour les Malikites, donc invalide uniquement à rattraper sans kafar. Tout à l'heure, donc, dans le hadith précédent, il y a un point qui nous intéresse également, qui va concerner plutôt nos sœurs. C'est lorsqu'une sœur a une rupture de ses règles juste quelques instants avant le fajr. On sait très bien que le fajr, le deuxième fajr, c'est la limite du commencement du siyam, du jeûne. Et donc, une sœur qui voit l'arrêt des menstrues juste avant, est-elle tenue de jeûner ce jour, oui ou non? Alors là, pour la majorité des savants, elle devrait jeûner. Donc, elle doit jeûner ce jour-là. Pourquoi? Même si elle n'a pas encore accompli ses ablutions. Du moment qu'il y a une rupture, et donc elle a l'obligation de jeûner, même si elle n'a pas eu le temps de faire son ghusl. Par contre, les Malikites, eux, ils exigent qu'elle puisse avoir le temps d'accomplir son ghusl et de dire Allahu Akbar pour commencer la prière. Et donc, si elle n'a pas ce laps de temps assez suffisant, et donc elle n'est pas tenue de jeûner ce jour-là. Donc voilà, c'était une petite précision concernant le fait de se réveiller en état d'impureté. Donc, si les sœurs se réveillent et voient qu'au Fajr, juste avant le moment du Fajr, il y a une rupture des menstrues, même si elles n'ont pas eu le temps de faire le ghusl, pour la majorité, elles devraient jeûner ce jour-là. Donc voilà, on vient de voir ensemble hadith numéro 5 et hadith numéro 6 concernant l'état d'impureté majeur et le deuxième hadith qui nous a évoqué l'oubli. Et également, on peut rappeler une règle concernant l'oubli où dans un hadith, il est dit « Rufu' al-qalam ». La plume n'écrit pas pour la personne qui a oublié, la personne qui est contrainte, et la personne qui n'a pas la raison. Donc, une personne qui n'a pas la raison, qui fait des choses, donc la plume, le qalam n'écrit pas. Et donc, ce hadith est appliqué, va dans le même sens que la règle. Et donc, toute personne qui va oublier de faire une chose, donc n'a pas, selon l'avis de la majorité, à rattraper son jeûne. On a vu également qu'il y a une distinction entre le jeûne et la prière. Donc, dans la prière, si la personne oublie et parle, s'il oublie, il mange, et s'il oublie et il boit, comment se fait-il que sa prière est invalidée alors que pour le jeûne n'est pas invalidée? Eh bien, la réponse, elle est assez simple. C'est parce que concernant le jeûne, il y a un texte. C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le jeûne n'était pas valide. S'il n'y aura pas eu de texte et que Dieu nous impose wa atimus siyama ila al-layl et de compléter notre jeûne jusqu'au soir à partir du fajr, eh bien, si la personne oublie, on aurait dit que son jeûne est invalide. Pourquoi? Parce que le jeûne égale abstention, s'abstenir de manger, de boire. Alors que moi, je viens de rompre ceci. J'ai mangé et j'ai bu. Mais comme il y a un texte qui vient nous préciser, donc c'est une exception. Par contre, dans la prière, il n'y a pas cette exception. Il n'y a pas de hadith qui nous dit c'est lui qui a oublié pendant la prière, eh bien qu'il complète sa prière et sa prière sera valide. Et deuxième chose qui nous permet de distinguer la prière du jeûne, c'est que le temps du jeûne, il est beaucoup plus long. C'est toute la journée. Et ça arrive une fois dans l'année. Donc, oublier, c'est plus fréquent pour le jeûne que pour la prière. Parce que la prière, c'est 5 fois par jour, tous les jours, et ça dure que quelques minutes. Et donc, oublier dans ces quelques minutes, ce n'est pas une chose qui peut arriver fréquemment. Donc, c'est quelque chose qui vient rarement, voire jamais. Et donc, c'est pourquoi on ne peut pas faire l'analogie en disant, comme le prophète a dit ceci pour le jeûne, on va appliquer on va dire la règle pour la prière également. Donc, comme l'imam Malik, lui, il a fait le qiyas dans le sens inverse, mais le jumhur donc, ne font pas le qiyas
pour dire que si c'est pas annulé pour le jeûne, et donc ça annule pas la prière. Donc ils n'ont pas dit cela, et donc ils ont bien distingué le jeûne de la prière. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Si vous avez des questions, la parole est à vous, Inch'Allah. Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on peut clôturer par une dua, Inch'Allah. Très bien. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بعلمك الغيب وقدرك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الغنى والفقر ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ونعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شر أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا
وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها وأتمم علينا يا ذا الجلال والإكرام قابلين لها وأتممها علينا يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je vous souhaite à vous tous un bon iftar. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.